Le singe et la banane magique. Il était une fois, dans une forêt verdoyante et pleine de secrets, un petit singe nommé Nino. Nino était curieux et avide de découvertes. Il passait ses journées à sauter d'arbre en arbre, observant les animaux de la forêt et s'amusant avec ses amis. Mais ce jour-là, quelque chose d'étrange allait se produire. Alors qu'il jouait près de la rivière, il aperçut quelque chose de brillant au loin. Intrigué, il décida de s'aventurer plus loin. En traversant la forêt dense, Nino se retrouva devant un arbre immense, aux feuilles d'un vert éclatant. Au sommet de l'arbre, une banane dorée brillait comme un petit soleil, suspendue dans les branches. Jamais Nino n'avait vu une banane pareille. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» se demanda Nino en se frottant les yeux. « Elle est tellement brillante. » Un écureuil, qui passait par là, aperçut la banane aussi. Il s'arrêta et regarda Nino d'un air inquiet. « Nino, ne la mange pas !» cria l'écureuil. « Cette banane, c'est une légende. On dit qu'elle possède des pouvoirs magiques. Beaucoup d'animaux ont essayé de la goûter. Mais personne n'a jamais voulu dire ce qui se passait après. » Nino haussait les épaules. Il n'était pas du genre à croire aux légendes. « Je ne suis pas peur des légendes, » dit-il en souriant. « Je vais juste la goûter. On verra bien ce que ça donne. » Il grimpa rapidement à l'arbre et, sans hésiter, prit la banane dorée dans ses mains. Elle était douce, sucrée, et émettait une lueur chaude qui réchauffa Nino à l'intérieur. Il croqua dans la banane avec enthousiasme. Mais à peine eut-il avalé le premier morceau que quelque chose de surprenant se produisit. Un frisson parcourut son corps, et il sentit son corps se transformer. Un souffle magique l'entoura, et il commença à rétrécir. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» s'écria Nino, effrayé. Il se précipita vers un miroir d'eau, mais il ne se reconnaissait plus. Là, devant lui, une petite abeille voltait, émettant un bourdonnement rapide. « Oh non, je suis une abeille !» s'écria-t-il tout en regardant ses nouvelles ailes qui brillaient au soleil. « Comment est-ce possible ?» Le vent soufflait, et Nino, maintenant devenu une abeille, se sentit porté par une énergie nouvelle. Il battait des ailes sans effort et se retrouva à voler en l'air, flottant comme une plume. L'écureuil qui avait observé la scène depuis le bas de l'arbre n'en croyait pas ses yeux. Il s'élança vers Nino, criant de toutes ses forces. « Nino, que s'est-il passé ? Tu as mangé la banane. Je t'avais dit que tu ne devais pas la manger. » Nino, tout excité, se balança dans l'air en émettant des petits bruits d'abeilles. « Mais c'est incroyable! C'est génial! Je peux voler! Regarde !» dit Nino, en faisant des cercles autour de l'écureuil. L'écureuil secoua la tête, visiblement inquiet. « Ce n'est pas amusant, Nino. C'est une transformation magique. Mais elle ne dure pas toujours de manière agréable. Nous devons trouver un moyen de te rendre ta forme de singe. » Nino, bien qu'enthousiaste, commença à se sentir un peu perdu. Il n'avait jamais été une abeille auparavant. Le monde autour de lui semblait totalement différent. Les arbres étaient gigantesques et chaque fleur semblait plus grande que jamais. Il vola autour de l'arbre où il avait trouvé la banane et observa la forêt d'un œil neuf. « Je ne sais pas si je veux revenir en arrière. Regarde tout ce que je peux faire maintenant. »
s'écria-t-il joyeusement en faisant des pirouettes. L'écureuil, bien que préoccupé, comprit que Nino n'était pas encore prêt à revenir. Il décida donc de lui donner un conseil. « Nino, je sais que c'est excitant, mais il faut que tu prennes garde. La magie des bananes peut être un cadeau, mais elle peut aussi être un piège. » Nino s'arrêta de voler un instant et se posa sur une branche pour réfléchir. « Je suppose que tu as raison, mais en attendant, je vais en profiter, » répondit-il, un grand sourire aux lèvres, tout en se lançant dans un nouveau vol joyeux à travers la forêt. Et ainsi le singe devenu abeille, Nino, s'aventura dans le ciel bleu, tout en découvrant un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. Mais il n'oubliera pas les paroles de l'écureuil. La magie a un prix, et il est parfois plus élevé qu'on ne le pense. Nino flottait joyeusement dans les airs, ses petites ailes battant rapidement. Il se sentait léger, comme jamais auparavant. Le vent dans ses antennes, les fleurs qui se balançaient autour de lui, tout semblait incroyable. Pourtant, une petite voix dans sa tête commençait à se poser des questions. « Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» se demanda Nino, tout en effectuant des pirouettes dans le ciel. Il regarda autour de lui. Tout était si grand, si vaste. Les arbres semblaient des géants, les feuilles comme des ombres immenses. Le sol, loin en dessous, était un tapis d'herbe qui paraissait si petit. Tout à coup, il sentit un léger vertige et se posa doucement sur une branche, prenant un moment pour reprendre son souffle. « Mais comment ça se fait que je sois devenue une abeille ?» murmura-t-il à lui-même. « C'était juste une banane. » Il se souvint de l'écureuil qui lui avait conseillé de faire attention à la magie de la banane. Mais pour Nino, il était difficile de se laisser inquiéter. Il se sentait libre, tout en haut de la forêt, comme un oiseau. Il tourna autour d'une fleur, en s'émerveillant de la beauté des pétales, puis se posa sur le sol pour observer ses nouvelles ailes. Mais en y réfléchissant un peu plus, l'excitation commença à laisser place à une légère panique. Il n'était plus un singe, plus celui qui sautait joyeusement de branche en branche. Il était une abeille, un petit insecte sans bras ni jambes, sans sauterelles, ni banane à manger. Il se retrouva dans un monde totalement différent, et l'idée de ne pas savoir comment revenir à sa forme initiale le préoccupait un peu. L'écureuil, toujours près de l'arbre, le regarda, anxieux. « Nino, il faut vraiment qu'on trouve une solution. Tu dois redevenir un singe. Les abeilles ont une vie très occupée et tu ne peux pas rester comme ça éternellement. » Nino, toujours posé sur la branche, le regarda, un peu perdu. Il ne savait pas par où commencer. D'un côté, il adorait cette nouvelle sensation de voler, de butiner les fleurs, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à son ancienne vie. Les arbres, les fruits, les amis. Il avait l'impression d'avoir laissé tout cela derrière lui, et tout à coup, il se rendit compte qu'il avait besoin d'une solution. « Mais comment je fais pour redevenir moi-même ?» demanda-t-il, inquiet. L'écureuil se mordit la lèvre, se souvenant de ce qu'il avait entendu des anciens. Ces histoires sur sur la banane magique étaient diverses et contradictoires. Certains disaient qu'il suffisait de passer un certain nombre de journées sous cette forme,
D'autres prétendaient que le retour était immédiat si l'on trouvait le bon arbre. Mais personne n'avait vraiment d'explication exacte. Il y a un vieux sage dans la forêt, un hibou qui connaît toutes les légendes et les secrets des plantes magiques. Peut-être qu'il pourra nous aider. Nino, les ailes frémissantes, se sentit un peu réconforté. Si quelqu'un pouvait l'aider à revenir à sa forme de singe, c'était bien ce hibou. Mais l'idée de partir en quête d'un sage mystérieux dans un endroit inconnu le rendait aussi nerveux. « Et où est ce hibou ?» demanda Nino, un peu découragé. L'écureuil haussa les épaules. Il vit près du grand chêne, tout au bout de la forêt. C'est loin, mais je pense que c'est la seule solution. Nino regarda les arbres tout autour de lui. La forêt était vaste, et l'idée de partir si loin le fit hésiter. Mais il savait aussi que, tant qu'il resterait une abeille, il ne retrouverait jamais sa vie d'avant. « D'accord, allons-y !» s'écria-t-il finalement, déterminé. « Je vais retrouver ce hibou et je redeviendrai un singe. » L'écureuil, un peu rassuré de voir Nino reprendre courage, sauta joyeusement. « C'est bien, Nino. Allons-y, mais fais attention. Ce n'est pas un chemin facile, surtout pour une abeille. » En effet, le voyage vers le grand chêne ne serait pas simple. La forêt pleine de plantes mystérieuses et de créatures étranges semblait un monde totalement nouveau pour Nino. Mais il se sentait prêt à affronter cette aventure et peut-être, au bout du chemin, découvrir quelque chose de plus grand encore que ce qu'il avait imaginé. Alors, Nino s'envola de la branche, prêt à commencer un nouveau voyage, une nouvelle aventure, bien différente de celle qu'il avait vécue auparavant, s'offrait à lui. Mais au fond de son cœur, une pensée persistait. Il devait retrouver sa forme de singe, retrouver sa vie. Nino, désormais une abeille, bourdonnait joyeusement dans les airs, suivant l'écureuil à travers la forêt dense. Les feuilles des arbres paraissaient immenses, et les fleurs, avec leurs couleurs vives et leurs parfums sucrés, semblèrent d'un autre monde. Tout autour de lui, la forêt était vivante d'une manière nouvelle. Le petit singe devenu abeille se sentait à la fois émerveillé et un peu perdu. « Regarde ces fleurs, Nino !» s'écria l'écureuil en sautillant près de lui. « Elles sont toutes différentes, n'est-ce pas ? Chaque abeille a sa propre tâche ici. Tu vas bientôt découvrir comment elles travaillent ensemble pour faire le miel. » Nino observa attentivement les autres abeilles qui volaient autour des fleurs. Chacune d'elles semblait concentrée, butinant avec précision, récoltant du nectar puis le rapportant à la ruche. La tâche de chaque abeille était claire. Récolter, créer, partager. « C'est incroyable !» s'écria Nino. « Elles sont toutes aussi occupées et elles travaillent en équipe. » L'écureuil acquiesça. « Oui, elles savent exactement ce qu'elles doivent faire. C'est une communauté, Nino. Mais ce n'est pas facile, tu sais. Les abeilles doivent toujours être vigilantes, travailler dur pour fabriquer le miel, polliniser les fleurs et garder la ruche en sécurité. » Nino se posa sur une fleur géante, observant attentivement une abeille qui arrivait. Celle-ci se posa et commença à récolter le nectar. Nino tenta d'imiter son mouvement, mais il était maladroit et se retrouva rapidement à voler dans tous les sens. « Oh là là,
Je ne suis pas encore très doué, dit-il en riant, un peu embarrassé. L'écureuil lui lança un regard encourageant. Ne t'inquiète pas, tu apprendras vite. Ce n'est pas facile au début, mais regarde autour de toi. Toutes les abeilles étaient comme toi quand elles ont commencé. Il suffit d'un peu de patience. Nino, déterminé, s'approcha d'une autre fleur. Cette fois, il tenta de rester calme et de concentrer son attention sur le nectar. À sa grande surprise, il y arriva enfin. Il se sentit fier de lui-même, un léger bourdonnement sortant de ses ailes. « Je crois que je commence à comprendre », dit-il joyeusement. L'écureuil, qui avait continué son chemin, le félicita. « Bravo, Nino! Maintenant, tu vois à quel point chaque abeille est importante. Tu fais déjà partie de ce grand système, même si tu n'es pas encore tout à fait prêt à rejoindre la ruche. » En entendant ces mots, Nino se sentit un peu plus à l'aise dans son rôle. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas ce qu'il voulait pour sa vie. Il n'avait pas l'intention de rester une abeille pour toujours. Il voulait retrouver sa forme de singe, sa liberté de sauter dans les arbres et de manger des fruits. Alors qu'il traversait la forêt, l'écureuil pointa du doigt un grand chêne, au loin. « Là-bas, Nino, c'est là que vit le hibou. Il connaît toutes les légendes de la forêt et peut peut-être t'aider à retrouver ta forme. » Le grand chêne était majestueux, ses branches s'étendant comme des bras accueillants. Nino, tout excité, se sentit pousser des ailes, littéralement. Il se lança dans les airs, volant de plus en plus vite vers l'arbre gigantesque. Mais tandis qu'il s'approchait, une pensée le troubla. Et si ce hibou ne pouvait pas l'aider? Et si cette transformation était permanente? Il secoua la tête, chassant ses inquiétudes. Peu importe ce qui l'attendait, il savait qu'il devait tenter sa chance. Il était prêt à tout pour retrouver sa vie de singe. Nino volait à toute vitesse, ses petites ailes battant de plus en plus rapidement, alors qu'il s'approchait du grand chêne. L'écureuil, qui le suivait de près, semblait également pressé. Le vent soufflait fort, et le bruit des feuilles bruissantes remplissait l'air. Le grand arbre semblait encore plus majestueux à mesure qu'il se rapprochait. Nino pouvait presque sentir la sagesse qui émanait du chêne, et son cœur battait la chamade à l'idée de rencontrer le hibou. « On y est presque !» cria l'écureuil, tout excité. Le hibou vit dans la plus grande branche. Il saura peut-être quoi faire. Ils se posèrent doucement près de l'arbre. Les racines étaient épaisses et rugueuses, et l'écureuil grimpa rapidement pour atteindre une branche. Nino hésita un instant, puis en battant des ailes, se lança à sa suite. Ils arrivèrent bientôt à une grande plateforme, où une silhouette majestueuse se dessina dans l'ombre des feuilles. Le hibou était assis, son regard perçant fixant les deux nouveaux arrivants. Ses plumes grises brillaient sous la lumière du soleil, et son regard était à la fois sage et doux. « Ah, vous êtes là !» dit le hibou d'une voix profonde et calme. « Je savais que vous viendriez. » Nino s'approche, nerveux mais déterminé. « Bonjour, monsieur le hibou, » dit-il. « Je suis Nino. J'ai mangé une banane magique et je suis devenu une abeille. Je veux retrouver ma forme de singe. Pouvez-vous m'aider ?» Le hibou le regarda attentivement,
puis hocha la tête lentement. Je vois, la banane magique est un don, mais aussi une épreuve. Elle change ceux qui la mangent, leur offrant une nouvelle perspective sur le monde. Mais pour retrouver ta forme d'origine, tu dois d'abord comprendre ce que cette transformation t'a appris. Nino se sentit déconcerté. Il avait hâte de redevenir un singe, mais cette idée de devoir comprendre quelque chose avant de pouvoir changer de forme le perturbait. « Qu'est-ce que je dois comprendre ?» demanda-t-il, l'anxiété dans la voix. Le hibou s'éclaircit la gorge et répondit. « Tu vois, Nino, les abeilles ne sont pas simplement des créatures minuscules qui récoltent du nectar. Elles font partie d'un grand système de la nature. Elles travaillent ensemble pour faire fleurir les champs et nourrir la forêt. En devenant une abeille, tu as découvert la beauté de l'effort collectif et de la patience. » Nino réfléchit un instant à ces mots. Il se souvenait de toutes les abeilles qu'il avait vues, volant de fleur en fleur, ne perdant jamais leur concentration, ne faisant jamais de pause. Il avait appris l'importance du travail en équipe et du partage. C'était une vie totalement différente de celle d'un singe. Mais il comprenait maintenant qu'il avait vécu cette expérience pour une raison. « Je comprends, » dit-il enfin, les yeux brillants. « En tant qu'abeille, j'ai appris à travailler dur, à être patient et à voir les choses sous un autre angle. Mais je veux toujours retrouver ma vie de singe. » Le hibou sourit doucement. « Ta transformation t'a offert une leçon précieuse. Mais il est temps maintenant de faire un vœu. Si tu es prêt à accepter cette leçon et à revenir à ta forme de singe, tu dois faire un vœu sincère, celui de porter avec toi la sagesse que tu as acquise. » Nino ferma les yeux un moment. Il pensa à tout ce qu'il avait vécu. La liberté de voler, la beauté de la forêt, la solidarité des abeilles. Puis il murmura. « Je souhaite revenir à ma forme de singe, mais je promets de toujours me souvenir de ce que j'ai appris. Je serai plus patient, plus attentif, et je travaillerai en harmonie avec les autres. » À peine avait-il prononcé ces mots que la magie se manifesta. Une lumière douce l'enveloppa, et avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Nino retrouva sa forme de singe. Il se sentit plus fort, plus sage et plus léger que jamais. « Félicitations, Nino !» dit le hibou, ses yeux scintillant de sagesse. « Tu as compris la vraie magie. » Nino sauta de joie, ses bras ouverts pour ressentir l'air frais de la forêt. « Merci, merci beaucoup !» s'écria-t-il tout heureux. L'écureuil sauta à ses côtés, tout aussi ravi. « Tu es de retour, Nino. Tu l'as fait !» Le singe sourit, sentant que sa vie venait de commencer une nouvelle étape. Il savait maintenant que, parfois, les transformations les plus étranges pouvaient offrir les plus belles leçons. Morale de l'histoire. Parfois, pour retrouver ce que l'on désire, il faut d'abord apprendre à voir le monde sous un autre angle et à apprécier les petites choses. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt.